Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que je suis en train de faire, on appelle ça des capsules que j'ai nommées Fireline et à tous les jours. Alors, faites me suivre sur YouTube. C'est drôle que là, je sois un peu partout sur les internets. Je m'assure de vous sortir un sujet différent jour après jour. Et aujourd'hui, j'ai été inspirée par le meeting de ce matin. On a lancé le mois avec les différents témoignages et ça m'a donné le goût de vous parler d'être déraisonnable. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça dans votre vie? Mettons sur une échelle de 1 à 10, à quel point considérez-vous déraisonnable? Alors, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle Unreasonable Hospitality. Puis, il explique dans le livre, dans le fond, c'est un livre qui parle de la restauration et que comment ils ont gagné des étoiles Michelin, comment il est allé se bâtir une carrière extraordinaire, c'est dans le milieu là, de l'hôtellerie, que nous, on appelle en français, je crois. C'est en étant déraisonnable. Comment on peut faire pour pouvoir donner plus que qu'est-ce que le client en demande, mais aussi exiger plus de soi-même et des autres, OK? Alors, ça m'a donné le goût de faire un petit talk là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, déraisonnable? Est-ce que c'est considéré quelque chose qui fait comme un stress intérieur? J'aime bien faire le lien avec, tu sais, quand tu es un candidat pour jouer à la bourse, on te met comme dans une catégorie d'un investisseur frileux, un investisseur pas pire, ouvert et un investisseur plus risqué. Est-ce que cette échelle-là ressemble à ce qu'on vous avez déjà entendu dans un meeting financier? C'est un peu la même affaire. Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur un peu du jugement des autres puis tu te tiens dans la case le moins de vagues que je peux faire versus est-ce que je laisse aller ma créativité puis faire un peu de folie? Alors, c'est un peu ça le sujet. Comment tu te présentes dans le monde? Hein? Es-tu capable de me le décrire? C'est-tu trop vague comme sujet? Moi, je suis capable tout de suite de te dire que je suis une personne intense. T'es-tu surpris? Alors, très, très intense. Je dirais que je suis même un intense né. Mais je parlais avec ma mère tantôt. Puis là, je disais, maman, moi, je m'accommode à n'importe quoi. Comme toi, je l'entends dans ton discours que tu vas t'accommoder avec n'importe quoi. On est de même. On aime ça. Prendre les circonstances puis dire, on va aller prendre les citrons puis on va aller faire de la limonade. On s'en fiche. C'est quoi nos circonstances? Ça veut dire que la situation dans laquelle on est, on va l'emmener à un autre niveau puis on va se l'approprier puis on va tomber en amour avec. Fait que c'est un peu ça. Quand t'es intense, tu vas brasser de l'air partout, mais c'est correct parce que qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas avoir plein de monde qui vont avoir réagi, mais ça veut dire aussi que ça fait partie des agents de changement. Ah, qui aimerait ça être un agent de changement? Oh non, je veux pas déranger personne, je veux pas faire de vagues. Alors moi, qu'est-ce qui est le plus traumatisant là-dedans, c'est que j'ai décidé d'être un entrepreneur. Fait qu'encore une fois, je suis intense, ça dérange, et là, je suis à mon compte, c'est pas normal de pas être pogné un peu, tu sais, dans la course du rat. Vous avez déjà entendu ça, cette expression-là? Je sais pas à qui j'ai enseigné ça cette semaine, je m'en rappelle plus. Oui. J'en parlais avec mon ami. Comment s'appelle mon ami? C'est pas important pour vous autres aujourd'hui, mais c'est important que je me rappelle. Je l'aime. J'en parlais avec mon amie Catherine Lemay, extraordinaire, jeune femme que j'ai rencontrée sur les internets. Puis je disais, dans le fond, la population est comme un peu à bout, là, dans une espèce de cycle de travailler plus pour faire plus d'argent, pour dépenser plus. Puis là, tu sais, genre, tu sais pas trop pourquoi. Tu te lèves le matin, mais t'es à reculons, te snoozer 10 fois, tu sais. Alors, je sais qu'on attire moins des gens comme ça en étant Tupperware, mais je sais qu'on aide ces gens-là, en particulier quand on les organise. Donc, il faut continuer de parler à ces gens-là, parce que oui, même si on est incompris, c'est ceux-là qu'on veut aider, c'est ceux-là à qui on veut tendre la main. C'est toutes les gens qui ont besoin d'un shift dans leur vie, que tout est trop difficile pour entreprendre. C'est juste qu'il faut qu'ils réalisent que c'est un outil à la fois, un système à la fois, OK? Parce que quand tu vas devenir entrepreneur, quand tu choisis d'être à ton compte, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, tu es soudainement animé d'une passion, et ceux qui c'est très confrontant, ceux qui en ont pas. Là, je suis sur un profil public. Ça se peut que présentement, tu fasses « Oh là là, c'est un sujet un peu inhabituel que tu es en train de parler de ça. » Oui,
OK? Alors, peut-être que tu fais partie d'une classe à part, si tu aspires à plus, que tu as décidé de ne pas te contenter. Je pense que pendant les soirées d'invités, dans le temps au studio, dans la vraie vie, là, en présentiel, c'était le sujet qu'on abordait le plus souvent. Mais c'est celui qui fait le plus mal quand tu fais « Ah! J'avoue que j'ai arrêté de rêver, j'avoue que j'ai arrêté de voir grand, j'avoue que j'ai peut-être pas d'aspiration plus que ça de me lever le matin avec un but, tu sais. » Fait que là, souvent, les gens qui vont trouver un peu que t'es trop intense ou que, tu sais, t'as cette passion-là, puis l'énergie que t'as soudainement, là, pour déplacer des montagnes, ils vont dire « Hey, calme-toi, sois raisonnable. » Et là, la fameuse phrase va sortir « Rêve pas en couleur. » Et là, c'est un petit peu ça le problème. Les gens, ils ont arrêté de rêver en couleur, justement. Fait que comme cette année, toi puis moi, on a pris la décision d'être l'année de la discipline et qu'on allait tout faire en notre pouvoir pour pouvoir faire des petites actions pour que ça s'accumule et qu'on en reçoive les fruits au fil du temps parce que là, on a fait plein de petites actions qui, dans le fond, font de l'intérêt composé. Oh, c'est bon, hein? On match toutes les notions ensemble. La finance, la notion d'être coloré, hein, c'est ça. Parce que peut-être toi, tu te considères pas comme quelqu'un de coloré, mais automatiquement, quand tu décides d'être à ton compte, t'es déjà un peu plus en dehors de la marge que tout le monde a décidé de se trouver une bonne job puis la garder, OK? T'es déjà plus audacieux que la moyenne puisque la plupart des gens, cette incertitude-là de starter quelque chose puis de pas savoir si ça va rapporter, c'est déjà aussi une autre sortie de zone de confort. Alors, si, mettons, tu as décidé d'être comme moi, puis tu as décidé d'être comme ma gang, faut que tu changes ta programmation. Là, on veut pas marcher droit dans le chemin. Là. On veut changer les choses. Fait que là, la programmation, c'est de fitter dans le moule. Alors, on enlève ce CD-là, on enlève le software, OK? Là, je nomme un CD-ROM, là, mais ça n'existe plus. On fait un update de software, OK? Puis, on veut juste plus se conformer. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait pour plus se conformer? Ben là, qu'est-ce que je pourrais faire pour pas me conformer? Ah, ben déjà faire des lives, ouvrir ma bouche, donner mon opinion. Déjà ça, c'est hors norme, OK? Parce que la plupart des gens vont se cacher derrière un clavier et un nom anonyme quand ils veulent critiquer ou veulent dire des choses qui vont brasser, OK? Fait que moi, je sais que si je dis des choses comme quoi, qu'est-ce que je dis dans la vie qui est un petit peu edgy, bon, que je suis croyante, exemple, OK? Ben, tu vas attirer ta tribu, même si ça fait pas l'unanimité, tu vas attirer les gens qui sont comme toi. Alors, tu n'auras pas besoin de te conformer, plutôt que d'avoir des gens qui se conforment avec ta vision s'ils veulent continuer d'être avec toi. Un autre des choses, moi, c'est tout le code d'éthique de travail. Tout le code d'éthique de travail, pour nous, est très important puisque ça demande la discipline d'être sur les réseaux sociaux. Ça demande d'être présent. Ça demande de partager. Donc, moi, je veux pas setter mes attentes à ce que les gens autour de moi qui nous rejoignent, ils pensent la pensée magique, qu'il n'y aura pas de travail à faire, puis ils vont avoir tout cuit dans le bec. Moi, j'enseigne pas ça. Moi, j'enseigne, tu vas récolter le fruit de ton labeur, OK? Alors, si t'es pas une personne déraisonnable au départ, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de développement personnel, c'est pour ça qu'on grandit. Fait que tout est comme une genre de notion de progrès, puis c'est ça qu'on documente. C'est ça qui est excitant de faire ma business aujourd'hui, c'est de documenter la progression des gens qu'on rencontre. Puis là, à ce moment-là, on parle d'impact qu'on laisse dans le monde, autour de nous. Et si tu ne dois pas être celle qui est en train de participer au progrès, ben, vois-toi en train d'aider plus de femmes à arrêter de rusher en revenant de travailler, genre, OK? Ou aider plus de familles à économiser parce qu'ils sont organisés ou arrêter de gaspiller parce que toi, la notion de sauver la planète te tient à cœur, OK? Fait que c'est important que tu vois cet angle-là plutôt que de le voir. Non, mais moi, je suis pas comme une personne, un pace-setter, là, OK? Moi, je l'ai en dedans de moi. C'est la lionne en moi, mais peut-être toi, ta personnalité, c'est de plus suivre le cours des choses. On va changer ça. Si tu ne dois pas être en mode innovation, OK, parfait. Je vais être celle qui aide le plus de monde possible. Alors, Maria, ce matin, elle disait, des fois, tu vas rencontrer des gens, OK, qui vont avoir envie de pisser dans ton oreille. Ah, j'ai-tu dit ça? Oui,
genre qui vont dire, ouais, mais ça se peut pas, non, mais tu sais, tout le monde en a du Tupperware, ou je vais aller plus loin que ça, il y a des gens qui vont dire, ah, mais assurément qu'il y en a déjà trop. Salut, ma belle Diane. OK? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire merci de partager. C'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu te pratiques. Hey, merci de vouloir me protéger. Ouais, mais tu sais, t'es pas raisonnable, pense pas que ça va marcher, il y a déjà assez. Hey, merci. Quand tu me dis que je suis déraisonnable, c'est ça que je veux. Ha! Et voilà! Alors, j'espère que je t'ai pas trop brassé en ce moment avec ce que je viens de dire, parce que, dans le fond, si cette personne-là veut te protéger, c'est parce que ça parle fort présentement, qu'est-ce que tu es en train de faire, ou la vision où est-ce que tu veux t'en aller, puis ça, c'est très confrontant. Alors, on change pas nos ambitions, on les grandit. Il y a toujours place à grandir. On change pas nos rêves, on les agrandit encore une fois. On veut les voir s'expansionner avec chaque milestone qu'on est en train d'avancer. Je veux pas que tes cibles soient trop petites. Je veux qu'ils continuent de grossir avec toi qui mature dans cette entreprise. Puis, évidemment, fais attention à tout ce qui est distraction, parce que c'est ça qui va emmener à ta perte. Parce qu'il faut garder les yeux sur le prix. C'est qui disait ça? Garder les yeux sur le prix. Ça doit être une expression américaine. Là, les Américains n'ont pas la cote en ce moment. Fait que... Alors, mets-moi un fire emoji si tu t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo. On travaille avec la résistance de ne pas fuiter dans le moule. Puis ça, c'est bien correct parce que quand il y a une résistance, on est plus fort! Alors, je t'aime. J'espère que ça t'a inspiré.